la BBC pourrait bouleverser davantage le prince William après avoir autorisé la couronne à filmer une scène basée sur l'interview de Martin Bashir avec la princesse Diana à leur siège social, selon des informations. Le duc de Cambridge, 39 ans, avait déjà fait une déclaration cinglante à propos de l'interview de Diana en 1995 dans Panorama et avait demandé que les images ne soient plus jamais diffusées. Malgré cela, la dernière série de l'émission Netflix recréera une scène liée à la tristement célèbre interview. Les producteurs de The Crown, qui met en scène la vie de la reine Elisabeth II des années 1940 au temps moderne, ont été aperçus devant la New Broadcasting House. L'équipe aurait filmé une scène décrivant les événements qui ont suivi l'interview de Diana et Bashir en 1995. Dans le spectacle, l'acteur Richard Cordery, 71 ans, joue le rôle de Marmaduke Hussey, le président du conseil d'administration de la BBC au moment de l'interview. Monsieur Cordery a été aperçu en train de sortir d'une voiture et d'entrer dans le bâtiment, et le Mail Online rapporte que le tournage consistait uniquement en ce plan. Le point de vente a suggéré que rien d'autre n'avait été filmé à l'intérieur du bâtiment. Les images visent à recréer l'arrivée de Lord Hussey au milieu des retombées du programme. Dans l'interview de Panorama, Diana, princesse de Galles, a déclaré « Nous étions trois dans ce mariage », faisant référence à la relation entre son mari de l'époque, le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles. La nouvelle du tournage survient 6 mois seulement après qu'une enquête a révélé des défaillances manifestes de la BBC en ce qui concerne l'interview de la défunte princesse de Galles, regardée en direct par plus de 20 millions de personnes. Une enquête menée en mai 2021 a révélé que la société n'avait pas respecté ses normes élevées d'intégrité et de transparence. L'enquête a révélé que Martin Bashir avait falsifié des documents pour obtenir l'interview de la princesse Diana. La société a admis qu'elle aurait dû faire plus d'efforts pour faire la lumière sur ce qui s'est passé à l'époque. Des excuses ont été publiées par la BBC et la société de radiodiffusion a écrit à William et au prince Harry. Dans une interview accordée au Sunday Times, Martin Bashir s'est également excusé, déclarant au prince William et Harry qu'il était profondément désolé. La BBC a également présenté des excuses écrites aux frères de Charles et Diana, Earl Spencer. La BBC a également noté qu'elle rendrait les récompenses que l'interview avait reçues, qui inclut un télévision BAFTA de 1996. Le duc de Cambridge a déclaré que l'interview avait alimenté la paranoïa de sa mère. Dans un discours prononcé après l'enquête, il a déclaré « L'entretien a été une contribution majeure à l'aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres personnes. » Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle.
En plus d'appeler à ce que les images ne soient plus jamais diffusées, William a ajouté, cela a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d'un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d'autres. Ces dernières semaines, The Crown a également recréé le moment où Diana a enfilé une courte robe noire moulante à épaules dénudées Versace pour son arrivée à la Serpentine Gallery de Londres, en 1994. Le géant du streaming a été aperçu en train de recréer la scène de la robe de vengeance au même endroit dans les jardins de Kensington, à seulement 800 mètres de la porte d'entrée du duc de Cambridge.